Alléluia. Je ne suis pas convaincu dans toute l'acclamation. Je veux que tu acclames Dieu parce que Dieu est vivant. Je veux que tu acclames Dieu parce que le roi c'est Dieu. Je veux que tu acclames Dieu parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Wow. Alléluia. 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 Adorons Dieu ensemble maintenant, bien-aimé. Tu lèves ta main, tu commences à l'adorer. Adore ton Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui qu'il est ton Dieu. Dis-lui qu'il est le redoutable. Dis-lui qu'il est l'incomparable. Et bien-aimé, quand tu adores Dieu, Dieu descend avec sa grandeur. Quand tu l'adores, il descend avec toute armée, bien-aimé. Quand tu l'adores, il vient avec des zombies pour que tu sois libéré. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu lèves ta voix. Tu lèves ta voix, tu commences à l'adorer. Tu adores le roi des rois, tu adores le Seigneur des seigneurs, parce qu'il est Dieu. Personne n'est comme lui. Oh my God. Élève ta voix, commence à l'adorer. Adore ton Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. 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 Sakarababa. Alléluia. Sakarababa. Hey, yakarababa. Mandoro shakarababa. Mandoro shakarababa. Mandoro shakarababa. Amen. Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Nous voulons écouter les rois. Et quand un roi part, tout le monde s'éteint. Amen. Il n'y a pas d'autre personne qui peut contredire la parole du roi. Quand un roi part, il faut que tu puisses exécuter. Alléluia. Alléluia. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Si vraiment tu es là, fais comme ça pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, c'est vrai. On était dans 21 jours de prière, 21 jours de sacrifice. Amen. Amen. Normalement, je voulais continuer dans notre message. Mais comme nous venons de terminer notre série de prières, et l'Esprit de Dieu m'a poussé de te dire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de lui. Amen. Donc, quand c'est poussé par l'Esprit de Dieu, tu parleras de Dieu. Amen. Et bien aimé, ce matin, je vais parler quelque chose pendant 20 minutes et puis nous allons prier. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous allons clôturer notre 21 jours de prière. Malgré tout, il y a des absences, il y a des gens qui étaient avec nous en ligne, mais qui ne sont pas là. Mais tellement que nous sommes là, nous allons continuer et nous allons clôturer ensemble avec vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est la promesse accomplie de Dieu. Alléluia. Amen. La promesse accomplie de Dieu. Mettez d'abord entre parenthèses avec notre thème du péché parce qu'on va continuer ça. Mais aujourd'hui, Dieu nous a poussé de dire quelque chose qui est très important. Parce que tu avais prié, tu avais demandé des choses à Dieu et Dieu avait donné des promesses. Alléluia. Dieu t'a donné des promesses par rapport à la prière que tu avais faite. Dieu t'avait dit des choses. Et les choses que Dieu t'a dit, aujourd'hui, il vient de me dire de te dire que ce que Dieu t'a dit sera accompli. Voilà pourquoi il dit la promesse accomplie de Dieu. Et bien aimé, la Bible dit
quelque chose, il est derrière ce qu'il dit pour l'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Quand Dieu dit un mot, et bien aimé, ne le foulez pas au pied parce qu'il est derrière ce qu'il dit. Ce que Dieu dit, il l'accomplit toujours. Alléluia. Voilà pourquoi, bien aimé, quand Dieu veut faire quelque chose, la première des choses, il donne la promesse. Alléluia. Quand Dieu promet, cela veut dire il est derrière cette promesse pour accomplir. Et moi, vu que j'ai dit toujours, la promesse c'est Dieu lui-même. Si tu veux combattre la promesse, tu es en train de combattre Dieu. Parce qu'on ne touche pas la promesse. C'est lui qui a la promesse. Cela veut dire la personne là a Dieu. Parce que Dieu a parlé sur lui. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, si Dieu t'a promis, si Dieu t'avait dit quelque chose, sachez-le qu'il l'accomplira. Alléluia. La promesse accomplie de Dieu. Écoutez-moi. Nous allons un peu parler de l'histoire de quelqu'un dans la Bible. Et la Bible me dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Alléluia. Amen. Nous connaissons bien la Bible. Et la Bible dit ceci. Cet homme était le fils de Jacob. Et parmi les enfants de Jacob, la Bible déclare, il aima Joseph. Il lui a fait un tunique de 1000 couleurs. Alléluia. Plusieurs couleurs plutôt. Et la Bible dit, Jacob l'aima Joseph parce qu'il a eu Joseph quand il était vieux. Voilà pourquoi il l'aima. Mais quand j'ai lu la Bible, j'ai compris qu'après Joseph, il y avait aussi quelqu'un. Alléluia. Mais la Bible déclare, son père l'aima beaucoup. Parce que les choses de Dieu est bizarre. Quand Dieu veut opérer, il ne regarde pas les tailles, il ne regarde pas l'âge, mais il regarde la chose qu'il veut faire avec toi. Amen. Quand Dieu veut faire quelque chose, il est là pour te disposer pour faire quelque chose après. Et la Bible déclare, ces jours-là, son père disait aux autres que je l'aimais beaucoup. Dieu savait aussi que son père l'aimait beaucoup. Mais la Bible déclare, il avait l'âge de 17 ans. Et Dieu a commencé à lui donner des songes. Dieu a commencé à lui parler. Dieu a commencé à lui parler. Un jour, la Bible dit, il a eu un songe. Pendant qu'il a eu un songe, dans son songe-là, il rassemblait des herbes. Et pendant que tout le monde rassemblait, mais ceux de Joseph restaient debout et les autres herbes de leurs frères, bien-aimés, ils tombaient. Alléluia. Amen. Et Joseph, comme il a eu ces songes-là, il a commencé à expliquer. Quand il a expliqué, et tout le monde a compris que cet enfant-là, notre frère, a une promesse. Alléluia. Amen. Et bien, mais sachez-le que si tu as une promesse de Dieu, si les hommes ont compris, si les entourages ont compris que tu as la promesse de Dieu, et bien aimé, ils t'acclameront aujourd'hui, mais dans la chambre, ils ne t'acclameront pas, parce qu'ils savent bien que tu as quelque chose qu'eux qui n'en ont pas. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un, n'attendez pas que les gens t'acclament tout le temps. Amen. N'attendez pas que les gens t'acclament. Parce que les gens qui t'acclament, ils peuvent te tuer un jour. Mais si Dieu t'acclame, il te protégera toute ta vie. Parce qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Lisons le Bible. Dans le livre de Genèse 37. Versets 8 à 9. Parce que nous n'avons pas le temps. Et la Bible dit, ses frères lui disent, ce que tu régneras sur nous, ce que tu nous gouverneras. Et il les haït encore davantage à cause de cette songe, à cause de cette parole. Il a encore un autre songe. Et il les rencontra à ses frères. Et il lui dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil et la lune et les 11 étoiles
se prosternera devant moi. Verset 10. Et il les rencontra à son père et ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifient ces songes que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosternerons à terre devant toi? Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, vraiment, j'aime cette histoire. Voilà pourquoi Dieu m'a mis à cœur pour te parler. Alléluia. Ici, on parle de Joseph. Joseph, c'était faiseur des songes. Le seul moyen par lequel Dieu peut nous parler facilement, c'est dans les songes. Quand Dieu veut te parler, souvent, il vient dans les songes pour nous parler. Et la Bible dit, c'était dans le temps de Joseph. Et Dieu voulait montrer à Joseph qu'il lui a appelé et il a mis des choses en lui. Mais pour que Joseph puisse savoir, et la Bible dit, Dieu a commencé à donner des songes. Et bien, mais faites attention avec les songes que tu vois souvent. Quand tu as des songes, il faut qu'on ait une explication en mots, parce que Dieu parle aussi tantôt d'une manière ou d'une autre. Quand il y a des songes, souvent il y a le langage de Dieu dans, dans les songes. Alors, la Bible dit, Dieu avait commencé à parler à Joseph. Joseph était petit. Il avait l'âge de 17 ans. Et Dieu a commencé à parler à Joseph. Il a commencé à expliquer des choses à Joseph. Comme Joseph était petit, il ne pourrait même pas cacher des choses. Il parlait tout. Alléluia. Et bien aimé, quand tu parles des choses devant d'autres personnes, sachez que tu cherches des combats aussi. Alléluia. Joseph parlait, pendant qu'il parlait, il y avait des combats qui venaient. Il y avait des combats tout le temps. Il y avait des combats. Mais la Bible dit, pendant qu'il parlait, ses frères les haïssaient. Pendant qu'il parlait, son père aussi les haïssait. Alléluia. Son père a commencé à lui dire, est-ce que moi, ton père, je serai là et toi tu vas nous gouverner? Donc il a commencé à avoir des doutes. Mais la Bible dit, au commencement, il aimait Joseph. Alléluia. Amen. Et notre thème, c'est la promesse accomplie. Et la Bible dit, comme Joseph avait une promesse de Dieu, comme la promesse de Dieu lui-même, et la Bible déclare, ses frères l'ont pris Joseph, ils voulaient le tuer parce qu'il avait quelque chose de valeur. Les promesses de Dieu en toi, ça te fera un jour une femme de valeur ou un homme de valeur. Quand Dieu donne des promesses, c'est quelque chose à entretenir. Quand tu as des promesses, il faut l'entretenir dans des prières. Il faut rester avec le Saint-Esprit pour emballer la promesse. Car la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Et bien aimé, moi je dis, la promesse accomplie de Dieu. Quand Dieu donne la promesse, il est derrière la promesse pour l'accomplir. Car Habakkuk a dit, même si elle tarde, même si elle dit, même si ça fait 15 ans, même si ça fait 30 ans, elle finira par s'accomplir. Car certainement, c'est la promesse du Seigneur. My God, quand Dieu a promis, bien aimé, ne restez pas les regards inquiets. Restez tranquille avec Dieu, car il accomplira toujours. Et bien aimé, quand Dieu t'a promis, tu étais toute seule. Alléluia. Quand Dieu promet quelque chose, il ne promet pas à 12 personnes, à 2 personnes, mais il promet une seule personne parce qu'il est Dieu. Quand Dieu cherche quelqu'un, il cherche une seule personne, il ne cherche pas la majorité. Quand tu viens à l'église, tu viens toute seule, tu ne viens pas à la majorité. Quand Dieu fera les choses en toi, il fera qu'à toi-même. Alléluia. Voilà pourquoi ces jours-là, il a promis Joseph. Quand il a promis, il a dit aussi, ça va s'accomplir. Parce qu'il est Dieu. Toute chose que Dieu t'a dit pendant les jours de prière. Amen. Toute promesse que Dieu t'a promis pendant les jours de prière, sachez que ça s'accomplira. Certainement. Parce qu'il a Dieu. Je n'ai jamais vu, j'ai vu des hommes mentir. Mais je n'ai jamais vu un Dieu qui ment. Si ton Dieu il ment, il n'est pas Dieu. Mais s'il ne ment pas, il est le nôtre aussi. Et moi je sais, mon Dieu ne ment pas.
Et je sais aussi, ton Dieu ne ment pas. Ton Dieu est le véritable. Alléluia, my God. La promesse accomplie de Dieu. Quand Dieu promet quelque chose, il accomplira. Alléluia. Alléluia. Je voulais seulement dire à quelqu'un, des prières que tu avais fait, Dieu va l'accomplir. N'aie pas de doute. Alléluia. Il y a des gens qui sont tout autour de toi. Comme Dieu a promis, comme tu avais parlé, et les gens commencent à regarder, est-ce que ça va s'accomplir? Mais moi je t'ai dit, ça va s'accomplir parce qu'il est Dieu. Écoutez, la Bible dit, pendant que Joseph était là, et le combat commence. Comme tu as des promesses, voilà pourquoi tu vas rencontrer des combats dans ta vie. Alléluia. Les promesses, c'est comme des cycles. Là où se trouvent des cycles, il y aura des fourmis qui vont arriver. Ça tire les fourmis. Alléluia. Alors quand tu as des promesses, ta vie sera toujours combattue parce que tu as des promesses. Mais si tu n'as rien, ta vie ne sera pas combattue. Alléluia. Ne cherchez pas à savoir pourquoi les combats arrivent. Mais cherchez plutôt comment tu vas entretenir ta relation avec Dieu pour que tout ce que Dieu t'a dit, pour que ça puisse s'accomplir. Et la Bible déclare, un jour, le frère de Joseph, ils ont fait des complots. Ils ont dit aujourd'hui, on va les tuer pour que les histoires, les songes puissent terminer. Alléluia. Et la Bible déclare, ils ont vu Joseph de loin. Je sais que tu connais bien cette histoire. Et je vais te ramener seulement dans la prière. Ils ont vu Joseph de loin. Pendant qu'ils ont vu Joseph, ils ont dit, voilà les faiseurs des songes. On va les tuer aujourd'hui pour que les songes ne puissent pas s'accomplir. Et bien, mais pendant qu'ils ont vu Joseph, ils ont commencé à réfléchir. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, mais sachez que l'ennemi, quand il te voit, tout le temps, il réfléchit pour qu'il puisse te faire du mal. Mais sachez que tu as le roi des rois qui te protège. Tu as quelqu'un qui te protège. Pendant que toi, tu dors, l'ennemi fait des projets, mais tu es protégé par celui qui t'aime toujours. Et bien, mais la Bible déclare, ils étaient là. Ils regardaient bien. Il dit, aujourd'hui, on va les prendre, on va les jeter dans un citerne. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris Joseph pour que les promesses ne puissent pas accomplir. Et ils ont jeté Joseph dans un citerne. Écoutez-moi. Quand nous voyons les citernes, il y a toujours de l'eau qui se trouve dans les citernes. Mais la Bible dit, les citernes qu'on avait pris Joseph pour le mettre, bien nommé, il n'y avait pas l'eau. Oh bien aimé, le Dieu, il est celui qui protège même les promesses. Quand tu as Dieu, il protège les promesses. Cela veut dire, ces jours-là, Dieu avait soufflé dans les citernes pour que l'eau puisse disparaître, afin que l'homme des promesses puisse rester là. Et bien aimé, quand il y a les promesses, il y a une grande protection pour que les promesses s'accomplissent. Les promesses ne resteront pas promesses et les promesses s'accompliront toujours parce qu'il est promesse de Dieu. Amen. Alléluia. L'eau n'était pas là parce que l'homme de la promesse était descendu. Et la Bible déclare, ils l'ont mis là-bas. Les autres ont dit, tuons-les. Les autres ont dit non, on doit les vendre seulement pour qu'ils puissent disparaître. Les autres ont dit non, on doit les tuer. Et bien aimé, quand tu as Dieu, même s'il fait le complot, même s'il fait des choses, il ne te touchera pas parce que la Bible dit, 1000 tombent à ta gauche, à ta droite, tu ne seras jamais atteint parce que tu as Dieu. Quand Dieu protège, personne ne peut toucher. Quand Dieu garde, personne ne peut enlever parce qu'il est Dieu. Alléluia. Ces jours-là, ils ont prié. Ils ont dit, voilà, c'est fini. On doit les tuer. Dieu a commencé à entrer dans leur cerveau. Il a commencé à entrer dans Mitounarango pour que les données changent. Il change aussi les données. Oh bien, mais restez seulement calme. Si tu as Dieu, ne soyez pas inquiets. Restez seulement calme. Parce que dans le calme, Dieu voit que tu as la foi. Parce qu'il aime celui qui a la foi. Parce qu'il a dit, oh my God, sans la foi, personne ne peut être agréable à lui. Mais je sais une chose, nous sommes les fils de la promesse, là où la foi règne. Si tu n'as pas la foi, tu n'adoreras pas Dieu bien. La personne qui adore Dieu bien, c'est lui qui a la foi, my God. Rosakaya Baba. Il était là, Joseph. Il était là. Dieu a commencé à changer les données.
Et l'un a dit, on doit les vendre pour que nous puissions gagner un peu d'argent. L'autre a dit, on doit les tuer. L'autre a dit, regarde bien, on n'a pas d'argent. Directement, ils ont dit, ouais, nous allons les vendre. On l'a vendu Joseph. Et bien aimé, sachez que dans ce pays, on t'a déjà vendu. Quand tu regardes ta vie, tu ne vois rien en avance. Sachez-le qu'on t'a déjà vendu. Même si tu portes toujours des culottes, sachez-le qu'on t'a déjà vendu. Mais sachez-le que la promesse que Dieu t'avait promis s'accomplira. Parce que Dieu avait dit, même si on t'a vendu, même s'il n'y a rien qui marche, comme tu as la promesse, sachez-le que la promesse s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne fait pas quelque chose sans promesse. Jésus-Christ, notre Maître, il est descendu sur cette terre. Pendant qu'il était descendu, il a vécu avec les apôtres. Il a fait des miracles. Pendant qu'il a fait des miracles, il a dit, il serait mieux que moi, Jésus, je m'en aille, afin que le consolateur arrive. Il a promis lui-même aussi. Il a donné une promesse pour le Saint-Esprit. Il a dit, le Saint-Esprit arrivera pour que tu puisses être accompagné. Lui-même, il a donné une promesse. Et la Bible dit, les jours de Pentecôte, les promesses étaient accomplies. Parce que la promesse de Dieu s'accomplira toujours. Les jours de Pentecôte, Dieu a accompli la promesse de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ils étaient là. Il a vendu Joseph. Pendant qu'ils ont vendu Joseph, bien-aimé, on a pris Joseph. On a mis Joseph dans une prison. Pendant qu'ils ont mis Joseph dans une prison, la Bible dit, là où on a mis Joseph, c'est là où on met des prisonniers de haute qualité. Alléluia. Amen. Sachez-le que les prisonniers assez bazar rappel l'icolo bazar. Alléluia. Alléluia. Là où on a mis Joseph, Missika l'icolo. Pendant qu'on a mis Joseph, et la Bible dit, comme ils étaient le faiseur des songes, et il a interprété aussi un songe. Alléluia. Pendant qu'il a interprété. Et bien aimé, tu connais bien ce message. Pendant qu'il a interprété, la Bible dit, Dieu a fait des choses, et la personne qui l'a interprété pour lui, il est sorti. Mais je ne suis pas là. Et c'est que moi je vais te dire, la promesse de Dieu accomplira dans ta vie si tu as Dieu. Et la Bible dit, il était là, moi c'est Potiphar, Alinga Zoé Matin. Et la Bible dit, il a refusé. On l'a mis dans la prison. Et pendant qu'on l'a mis, et il a interprété et il a donné des choses que Dieu lui avait données. La Bible déclare, la personne qui l'a fait sortir, il était allé auprès du roi. Et le roi avait eu un problème aussi. Sachez-le bien que Dieu, s'il veut t'élever, si Dieu veut accomplir la promesse, il va donner, il va changer des données même dans les camps de l'ennemi pour que les gens puissent te chercher. Et la Bible déclare, ces jours-là, dans les camps de l'ennemi, ils ont eu des problèmes. Dans les camps de l'ennemi, ils avaient besoin de l'interprétation. Écoutez-moi, je vais donner un exemple. Quand tu vas chez un photographe, quand tu fais une photo, ce qu'il te donne là, ce n'est pas vraiment l'original. L'original, il reste chez le photographe. Alléluia. Il reste chez le photographe. Les jours où tu auras besoin d'autres photos, quand tu viens chez le photographe, il va te faire sortir parce qu'il reste avec les clichés. Alors le faiseur des songes, il voulait interpréter maintenant les songes. Et la Bible déclare, on l'a fait sortir Joseph pour qu'il puisse interpréter les songes. Je vais seulement te montrer que la promesse de Dieu va s'accomplir dans ta vie si tu restes fidèle avec Dieu. Le prière que tu avais prié, Dieu t'a dit des choses. Sachez que ça va s'accomplir si tu restes ferme avec Dieu et si tu es fidèle avec Dieu. Alléluia. Dieu n'effacera pas tout ce qu'il t'a dit. Jamais Dieu va effacer. Mais ça restera toi avec Dieu. La manière que tu vas entretenir toutes les promesses que Dieu t'a données. Dieu t'a donné des promesses. Tu m'as dit, pasteur, Dieu m'a dit ça. Dieu m'a dit ça. Mais sachez-le bien que cette promesse-là,
ça va s'accomplir. En plus, certainement. Alléluia. Et ce jour-là, on a pris Joseph pour interpréter. Joseph a dit, avant d'interpréter, donnez-moi le temps. Je vais aller consulter mon roi. Et bien aimé, avant de faire toutes choses, il faut toujours consulter ton roi, ton Seigneur, ton maître, parce qu'il est ton maître. Joseph a fléchi des genoux et il a commencé à prier. Et pendant qu'il pria, et Dieu l'a révélé des choses. Pourquoi Dieu l'a révélé des choses? Il est rentré chez l'original. Alléluia. Parce que c'est le Dieu qui donne les songes. Ce n'est pas le diable qui avait donné les songes au roi. C'était le Dieu. Même si c'était le diable, Dieu a des capacités d'entrer là où les hommes ne peuvent pas entrer. Là où les satans entrent, Dieu peut entrer et arracher toutes choses. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, Dieu est entré là où il avait des songes. Et directement, il a donné l'explication. Et il est rentré chez le roi. Et il a commencé à expliquer des choses. Et le roi a dit, certainement, c'est ce que j'avais rêvé. Alléluia. Alléluia. Et bien, laissez-moi te dire, si tu as Dieu, tu n'échoueras jamais et les promesses s'accompliront toujours. Et bien, mais la Bible dit dans le livre de Joël 28, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Dieu avait commencé à prophétiser. Dieu a commencé à donner des promesses. Quand Dieu donne des promesses, il est derrière cette promesse. Et on a vu, il a commencé à donner des promesses. Depuis le temps d'Ésaïe, il a commencé à prophétiser sur la promesse du Saint-Esprit. Depuis le temps de Jésus-Christ, il a commencé à prophétiser. Et bien aimé, dans les jours de Pentecôte, c'était l'accomplissement. Dans les temps de Joseph, ces jours-là, on lui a donné un poste. Et bien aimé, pendant qu'on lui a donné un poste, pour aller plus loin, et dans les camps de leurs parents, il y avait la famille qui était arrivée. La Bible déclare, ils ont fait tout ce qu'ils pourraient faire. Mais Dieu l'a envoyé devant Joseph. Alléluia. Amen. Mais la promesse avait dit quoi? La promesse avait dit, Joseph régnera sur eux. La promesse avait dit, Joseph dominera sur toute la famille. Mais personne ne savait. Parce que Dieu avait donné une promesse. Écoutez-moi, la promesse de Dieu, Dieu est toujours derrière cette promesse pour accomplir. Quand Dieu accomplit, tout le monde va comprendre que la promesse est accomplie. La Bible déclare, ces jours-là, devant Joseph, son père, toute personne qui avait écouté la promesse au début, toute personne qui avait écouté ce que Dieu avait dit, ils étaient réunis pour écouter maintenant. Et bien, mais la Bible déclare, on l'a ramené toute personne là devant Joseph. Et quand ils ont regardé que c'était Joseph, la Bible déclare, tout le monde était à genoux. Alléluia. Amen. Parce que la promesse avait dit, ils seront à genoux devant Joseph. Pour te dire que quand Dieu a promis quelque chose, cette promesse va s'accomplir certainement dans ta vie. Amen. Il est derrière sa promesse. Pour que cette promesse puisse s'accomplir. Voilà pourquoi je vais te dire une chose. Tu avais prié pendant 21 jours. Tu as été comme Joseph. Tu as fait 21 jours de sacrifice. Comme Joseph était sacrifié sa vie. Il était entré dans les prisons. Et ils étaient sortis. Et la Bible dit un jour, tout le monde a reconnu que c'était Joseph qu'on était vendu. Ils avaient vendu Joseph, mais ces jours-là, ils ont reconnu que c'était Joseph. Parce que la promesse est accomplie. Laissez-moi te dire, le Seigneur est là pour accomplir tout ce qu'il t'a dit. Le Seigneur est là pour réaliser, pour voir tout ce qu'il t'a promis depuis que tu étais petit. Aujourd'hui, le Seigneur veut accomplir. Et comment entretenir maintenant la promesse de Dieu? On a entretenu la promesse de Dieu dans les prières. Alléluia. De vivre dans la vie de sanctification. Parce qu'on avait commencé à parler sur le péché. Mais laissez-moi te dire, si tu as la promesse de Dieu, restez dans la vie de sanctification avec Dieu, car Dieu fera toujours des miracles, car Dieu accomplira toujours sa promesse.
Mais si tu ne vis pas dans la vie de sanctification, la promesse va tarder. Alléluia. Va tarder. Mais si tu vis dans la vie de sanctification, tu marches dans la crainte de Dieu et la promesse de Dieu s'accomplira dans ta vie. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te donne des promesses. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te protège. Dieu t'aime. Voilà pourquoi il te garde, bien-aimé. Mais laissez-moi te dire une chose. C'est toi qui n'aimes pas Dieu. Tu es en dehors de Dieu. Mais Dieu te dit de rester avec lui pour que la promesse soit accomplie. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut accomplir la promesse. Tout ce que Dieu a dit, il accomplit. Mais le problème est que c'est nous. C'est nous. Nous ne sommes pas derrière cette promesse. On n'est pas derrière cette promesse. Car la promesse, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu a dit, il va l'accomplir parce qu'il est Dieu. Il a dit à Joseph, à l'âge de 17 ans, et il a accompli, peut-être à l'âge de 30 ans plus tôt. Cela veut dire quoi? La promesse peut durer. Mais toi maintenant, restez avec Dieu. Restez toujours avec Dieu parce que la promesse, ça va s'accomplir certainement dans ta vie. Je voulais seulement dire à quelqu'un, Dieu t'a promis, parce qu'il te connaît bien, il connaît ta future, parce qu'il t'a promis, il m'a dit de te dire, cette promesse s'accomplira. Restez dans la promesse de Dieu. Ne fouillez pas loin de Dieu. Restez avec Dieu, car la promesse de Dieu s'accomplira certainement dans ta vie, parce qu'il est Dieu. Il n'y a pas une promesse que Dieu a donnée, ça restait toujours comme ça, toute promesse. Ça arrive jusqu'à la fin, parce que Dieu est Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Dieu t'a écouté. Tu as prié pendant 21 jours. Dieu veut accomplir maintenant. Alléluia. Alléluia. Dieu veut accomplir. Bien-aimé, nous voulons prier maintenant. Comme Dieu t'a dit des choses, tu vas appeler maintenant les choses là arrivent dans ta vie pour que ça puisse accomplir. Alléluia. Alléluia. Dieu veut envoyer sa main sur toi pour que la promesse puisse s'accomplir. Pour que tout ce qu'il lui t'a dit, pour que ça puisse accomplir. Alléluia. Mettons-nous debout. Regardez tout ce que Dieu t'a dit. Tout ce que Dieu t'a dit. Dieu veut que ça puisse s'accomplir dans ta vie. Dieu veut que les promesses puissent s'accomplir dans ta vie. Mais maintenant, bien-aimés, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, nous voulons que les promesses puissent s'accomplir dans nos vies. Nous voulons que les promesses puissent être réalisées dans nos vies. Voilà pourquoi tu vas prier à Dieu, Seigneur, que toutes sortes de promesses puissent se réaliser dans ma vie. Prions dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Guru Sankara Baba, Mandaraba Shakara Baba, Mandorobo Shakara Baba Baba, Mandorobo Shakara Baba, Santara Baba Baba. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Mets ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Oh, 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 il fera. Prie pour les promesses de ta vie. Tout ce que Dieu t'a promis. Tout ce que Dieu a dit sur toi. Tout ce que tu avais demandé à Dieu. Bien-aimé, prie. Il fera.
Prions, alléluia, alléluia. Il verra toutes ses promesses. Il verra. Il verra. Il verra. Oh, 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 il verra. Bien-aimé, commence à prier maintenant. Prie pour toutes sortes de promesses que Dieu t'a données. Prie pour toutes sortes de promesses que Dieu t'a données. Il t'a promis des choses. Il t'a promis, bien-aimé. C'est Dieu lui-même qui t'a promis. C'est Dieu lui-même qui t'a promis. Commencez maintenant à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Commencez à prier. Dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De l'accomplissement. Puisse entrer maintenant dans cette salle pour que toute promesse soit accomplie. Pour que toute promesse soit accomplie. Dieu t'a promis des enfants. Allez recevoir cela. Dieu t'a promis des choses. Allez recevoir cela. Car la puissance de l'accomplissement est là. Car Dieu veut accomplir maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Il est capable de l'accomplir. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Acclamons très fort pour notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen.